fils d'Anak sont réels, mais Dieu avait déjà parlé. Quand Dieu parle, vas-y. Même si les choses, c'est-à-dire même s'il y a l'évidence devant tes yeux, que non, tu ne peux pas. Mais si Dieu t'a déjà dit dans sa parole et tu as saisi la parole, ferme les yeux et avance. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Je dis ferme les yeux et Avance. parce que ta foi, que je dis ça bien, la foi est bien, c'est-à-dire la foi, la valeur de la foi, c'est quand il y a l'opposition. Tant qu'il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas la valeur de la foi, n'est pas révélée. Vous comprenez? Tant qu'il n'y a pas l'opposition, la valeur de la foi n'est pas révélée. C'est l'opposition qui révèle la valeur de la foi. La valeur de la parole qui est sortie de la bouche du Seigneur. La valeur de la parole que tu as pris dans les Écritures. C'est l'opposition qui révèle la valeur de ça. Écoutez, ne croyez pas que lorsque vous partez par la foi, il n'y aura pas d'obstacle. Il y aura toujours. Parce que Dieu veut prouver sa suprématie, la suprématie de sa parole. Écoutez, lorsque vous avez déjà pris la parole, suivez-moi bien. Lorsque vous avez pris la parole et vous êtes en train d'avancer, si vous voyez n'importe quel obstacle, avancez. Vous comprenez ce que je dis? Quand tu avances, tu me suis? Quand tu avances, tu prends que l'obstacle est là. Viens, tiens-toi là. Réglez. C'est toi l'obstacle. Monte. Je viens vers elle, d'accord? Je marche par la foi. J'ai reçu la parole. Et je suis en train d'avancer par là. Sur la parole que j'ai reçue. Et j'avance. Il y a l'obstacle de... Quand je vois l'obstacle, je ne fuis pas, je ne me retourne pas. Non, dès que tu te retournes, tu as détruit ta foi. Lorsque tu vois l'obstacle, vous savez ce qui se passe? Tu pousses ça. Vérité. Et ça va. Et tu avances. Vous savez pourquoi l'obstacle reste? Vous savez pourquoi cet obstacle-ci va quitter? Parce que j'ai reçu la parole. C'est la parole que j'ai reçue là qui fait. Parce que la vie et la force est dans la parole. Quand ta parole est vivante et... Mais si je pars sans la parole, ça va me résister. Et ça va me vaincre. Vous comprenez ce que je dis? Si je pars, la foi ce n'est pas un saut dans le vide. C'est un saut sur la parole. Et comme tu prends la parole et tu avances, c'est la parole qui est en train de travailler, frayer le chemin, détruire tout ce qui est sur le chemin. La parole que tu as reçue. Mais beaucoup disent par la foi, mais ils n'ont pas la parole. Quand tu dis par la foi, il n'y a pas la parole, tu seras toujours vaincu. Toujours. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, leur foi n'est pas fonctionnée. Leur foi ne repose pas sur la parole. Tiens-toi. Il y a certains obstacles. Quand vous allez pousser, ils ne vont pas tomber. Parce que dans la vie, il y a obstacle et obstacle. Est-ce que vous comprenez? Il y a obstacle et... Vous n'avez pas compris, tu as poussé. Ça te regarde. Est-ce que vous comprenez? Tu pousses, ça te résiste, tu te retournes et tu te tiens. Tu déclares la parole, tu déclares. Vous comprenez ce que je dis? Quand tu viens, tu fais comme Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus a? Oh dear Lord Jesus! Lorsque Jésus, les disciples du Seigneur sont partis avant que Jésus n'arrive. Ils ont pris la barque et ils sont pas. C'est Jésus qui les a demandé de partir. Mais vous savez, à une certaine heure de la nuit, Jésus est venu. Il n'y avait pas de terre ferme pour que Jésus puisse rattraper les disciples. Il n'y avait plus de barque. Il y avait un obstacle entre les disciples et... L'obstacle était quoi? L'eau. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas reconnu la présence de l'eau. Jésus, lorsqu'il descend de la montagne, il marche et il traverse. Il a marché sur l'eau jusqu'à ses disciples. Il y a certains obstacles, tu refuses de reconnaître leur présence. Tu les ignores.
et tu marches, tu te rends compte que la chose là qui était comme c'était quelque chose, ce n'était Rien. ça. Ça avait la loi, c'est que Jésus a marché sur l'eau. Il a ignoré la présence de l'eau. Mais regardez Moïse. Lorsque Moïse arrive devant la mer Rouge, Moïse reconnaît la présence de la mer. Et le miracle, c'était quoi? Il a élevé le bâton et la mer s'est divisée. Amen. Josué, après la mort de Moïse, il devait aussi traverser le Jourdain avec le peuple. Pas vrai? Lui aussi a reconnu la présence du Jourdain. Pas vrai? Le Seigneur lui a demandé, mets les chantres devant. Et lorsque les chantres seront en train de chanter, ils vont entrer, l'eau va se diviser. Est-ce que vous comprenez? Ils ont reconnu. Élie, plus tard, lorsque Élie devait être enlevé, vous vous souvenez? Élisée a suivi Élie. Et ils ont traversé le Jourdain. Qu'est-ce que Élie a fait? Élie a retiré son manteau, il a tourné, et il l'a frappé. Et ils ont traversé à pied sec. Et lorsque Élie a été enlevé de l'autre côté, le manteau est tombé sur qui? Sur Élisée. Et voilà aussi Élisée qui rentre. Et Élisée est devant la mer. Il prend le même manteau. Il dit, où est le Dieu de mon père? Et il a frappé. Pâche! Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Remarquez que tous ont reconnu la présence de l'eau. Mais Jésus non. Et nous sommes à l'image de Jésus. Il y a certains obstacles refusent de reconnaître ça. Tu regardes ça, tu passes, tu ignores ça. Amen. Parce que ce que tu vois là, c'est un mirage, c'est une illusion, c'est rien. Vérité. Il dit, qu'est-ce qui a triomphé du monde? Votre foi. Rien ne peut résister à votre foi. Quand ta foi passe sur les Écritures. Thank you. Vous comprenez ce que je dis? Quand tu vas sur il est écrit, rien ne résistera à ta foi. Mais si tu fais juste un bond dans le vide, par la foi. J'ai fait par la foi. J'ai fait par... Vous savez que la foi ne reconnaît pas la foi. Tu prends la parole, tu marches sur la parole et tu as le résultat. Mais c'est seulement que par la foi. Par la foi, non, tu seras toujours vaincu. Alléluia.